qui ne sont pas envoyés en prison, mais qui sont envoyés dans des prisons privées, dans des maisons, dans des villas. Jusqu'à présent où je vous parle, ces grands dignitaires du RPT ont leur propre prison chez eux. Ils ont des maisons et quand quelqu'un, leurs opposants, leurs prétendus opposants, ils les mettent dans ces prisons-là, ils les torturent. Et ce sont des cas qui ne sont pas documentés. Non, attendez. Monsieur Léandre, vous êtes en train de nous dire, mais Foy, il est mauvais. Vous dites que ces barons, ces amis, ceux qui le soutiennent, eux-mêmes, c'est-à-dire, ils ont la possibilité, ou bien ils ont des prisons chez eux, c'est-à-dire des salles chez eux. Et si vous êtes leur ennemi, même si vous ne parlez pas politique et que vous êtes leur ennemi, ils peuvent vous prendre et vous mettre dans cette prison pour vous torturer. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une réalité qui se passe jusqu'à ce jour. Donnez-nous un nom, s'il vous plaît, un nom de ces barons, un nom, ou bien quelques noms de barons qui ont des prisons chez eux. Et il y a des anciens députés, je citerai le pire d'entre tous, c'est Kouloum, le major Kouloum. Kouloum, oui. Kouloum, c'est le boucher. C'est le boucher même. C'est lui. Lui, il prend plaisir même à tuer par ses propres mains, par tirer sur les gens, par les torturer par ses propres mains. Il est encore en vie, il est encore en vie. Il est décédé, je crois, l'année passée. Ok, bon, il est décédé. En dehors de lui, bon, Kouloum, voilà. De toute façon, c'est bien documenté. Donnez-nous un autre nom de baron qui est en vie et qui a une prison chez lui, une prison personnelle pour ses ennemis, pour ceux qui sont contre lui. Oui, écoutez, je vais... Barry Moussa Baké, est-ce qu'il est dedans? Ben, je ne peux pas le dire, mais je crois que c'est l'ancêtre même du RPT. C'est le dieu du RPT. Yak, on me cite un certain Yak. Ben, Yark aussi, voilà. Yark, ça c'est Barry Moussa Barké qui est là, qui vient de faire sa sortie, le vieux là, qui est en train de serrer. Ce sont tous des animaux, ce sont tous des bêtes sauvages. Ce sont tous des bêtes. Ce vieux là, mais il est mauvais. Il est mauvais. Mais il est mauvais. Donc c'est lui qui fait ça. Il a une prison chez lui. Et si vous êtes son ennemi, il vous prend, il vous torture dans la prison. Parce qu'il soutient pas Yassine Bey. Bien sûr. Vous voyez, mais j'entends parler de Barry Moussa Baké jusqu'à ce jour. Et il est encore là, soutenant le père et soutenant le fils. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il mange, mais il est toujours en vie. Tous les autres sont morts, mais lui, il est toujours en vie. Donc, c'est... Barry Moussa Baké. Oui. Attendez, chers amis, avant de continuer, je vous demande de partager le live, s'il vous plaît. Il y aura des révélations. Partagez le live et tapotez. Donnez la force à ce panel, s'il vous plaît. Mpogo, Love, Madame Emmanuela, Fabdek, Adjourovi, non, je suis en train de citer, David, Femme bénie, s'il vous plaît, partagez le live, partagez le live. Tapotez, partagez. Nous allons citer leur nom et les confier à nos ancêtres ascensionnés. Partagez. Torenza, s'il vous plaît, partagez le live, tapotez, partagez. Blue Diamond, merci beaucoup à vous. Tapotez, partagez le live, tapotez, partagez. Invitez plus d'amis à nous rejoindre. Plus de cœurs attirent plus de spectateurs. Notre mission, la fin de la dictature, la fin de l'oppression, la fin du mal au Togo, s'il vous plaît. Le Togo, le régime togolais est un danger pour l'homme. Le régime togolais est un danger pour l'être humain. On dit au Togo, il y a des individus, des citoyens qui ont le droit d'avoir des prisons chez eux. Et si vous êtes leur ennemi, s'ils considèrent que vous êtes leur ennemi, ils vont vous prendre et ils vont vous torturer dans ces prisons-là. Ils vont vous prendre et ils vont vous torturer dans l'impunité totale. Le Togo leur appartient. Le Togo, c'est pour eux. C'est ce que M. Léon est en train de nous révéler ce soir. Il est en train de nous citer des noms de ces barons, de ces gens qui sont sur terre. Ils sont les représentants du mal sur terre, chers amis.
Allez-y. Avant lui, son père avait sa propre prison à Lomé 2. Et quand vous ne revenez plus, vous allez à Lomé 2, surtout si vous êtes recherché par le père Nyasingbe Yadema, vous ne revenez plus. Ou peut-être quand vous dites que vous allez, il vous convoque à Lomé 2, vous allez faire vos prières, vous informer les gens de votre village, ils vont faire, ils ne reviennent plus. Parce qu'il a une fosse au lion. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez, il se moque de vous, il vous raconte, j'ai appris que vous êtes opposant, que vous êtes contre moi, ainsi de suite. Bon, moi, je n'ai que des lions. Est-ce que vous pouvez aller vous battre avec les lions? On vous jette parmi les lions, vivants. Bon, ok, vous étiez là, est-ce que vous étiez là, monsieur Léon? Non, je ne suis pas. Est-ce que vous étiez témoin? Non, moi, je ne suis pas témoin ni oculaire, ni auriculaire. Mais je suis. Mais des gens, des barons, qui ont regretté tout ça là, ont raconté des choses aux gens. Et ce que Un exemple, s'il vous plaît. Un exemple. j'ai Un baron qui a eu à regretter, qui a narré ça, qui a narré cette histoire. Donnez-nous un nom, s'il vous plaît. je mets sa vie en danger. Non, mais il a déjà regretté. Il avait mangé dedans, non? Je le mets en danger. Et donc, la plupart d'entre eux sont sur le territoire national, c'est ça? Il y en a qui sont sur, oui, la majorité, ils sont sur le territoire national parce qu'eux-mêmes, ils sont surveillés. Ils ne peuvent pas fuir. Leur passeport, tout est confisqué. Leur téléphone est sous surveillance. Donc, c'est des gens qui eux-mêmes sont coincés parce que Ford a tellement peur de tout le monde que même à la télé, ça c'est pour rire un peu, c'est un des barons qui racontait ça, que quand Ford, surtout son père faisait quoi? Il regarde la télé par exemple et que si c'est un film de guerre, quand on tire, par exemple, quand on tire comme ça, quand la personne tire, il y a des gens à peur que c'est sur lui qu'on tire. Et lui-même, il tire sur la télé. C'est quoi? Il était paranoïaque ou quoi? C'est de la paranoïa au plus haut niveau. Et Ford aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi Ford ne dort pas. Il est toujours en voyage parce qu'il a peur. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire, lorsque le feu, le méchant et Yadema se retrouve devant la télé sur un film, et on tire sur les gens, il chuchote, il croit que c'est sur lui on est en train de tirer, et lui-même il tire sur la télévision. Parce qu'il pense que la personne va sortir le pistolet ou le fusil. Mais qui vous a raconté ça? Qui vous a raconté ça? Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une organisation internationale, une des plus grandes organisations internationales. J'ai eu la chance de travailler dans cette organisation-là et dignitaire parce que cette organisation-là a formé aussi des militaires sur le respect des droits de l'homme en cas, lors des élections, lors des grandes situations. Donc, ces gens ont été formés par cette organisation. Il n'y a pas que l'armée, il y a aussi les membres du gouvernement qui sont régulièrement formés par cette organisation. Et donc, ces personnes-là nous approchent de temps en temps pour nous raconter des trucs. Moi, j'ai fait une visite à Temedia, au camp, au 3e régiment interarmes de Temedia. Et après, on a discuté avec des gens là-bas qui nous ont confié des choses horribles. Comment quand on envoie des gens au camp là-bas, ce qu'ils font subir à ces gens-là, mais c'est horrible. C'est horrible. Et il y a des gens à Lomé 2, il s'assied avec ses amis là, ils boivent du champagne et se moquent de la personne, l'opposant qu'ils ont arrêté. Ils se moquent de lui et lui dit, mais va, tu as peur des lions. On le pousse au lion.
Et pour Mais, ce... mais quel opposant ils ont déjà comme ça? Donnez-nous un nom. Quel opposant ils ont déjà comme ça avec le Nion? Parce que, vous savez, la vérité, rien que la vérité. S'il vous plaît, la vérité, rien que la vérité. Quel opposant, donnez-nous un nom, quel opposant ils ont déjà comme ça avec les Nion? Non, les opposants, quand je parle d'opposants, et autres, non. Parce que eux, ils ne peuvent pas subir ça. Mais ceux Oui, je qui suis ont... d'accord. Non, s'il avait été donné au Nion, il ne serait. Donnez-nous des noms, ou bien quelques noms de Togolais. Monsieur Léon, non, ne regardez pas les commentaires, vous êtes avec Monsieur Papa, hein, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, donnez la force à ce panel. Monsieur Léandre, ce que je vous demande, sinon c'est une histoire que même moi, lorsque j'étais jeune, j'étais adolescent, on m'avait conté cette histoire. Maintenant, vous avez écrit un livre. Donc, je vous demande, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de Togolais? Non, les noms des Togolais, il y a plusieurs étudiants surtout. C'est surtout des étudiants portés disparus qui se sont retrouvés à l'ONU 2 parce qu'ils sont opposés à Yadema lors donc, de ses visites sur le campus et lors des grandes manifestations dans les années 90-92 avec le mouvement Ekpemog et tout ça. Beaucoup ont été envoyés au Fosso Lion. Ça, ce sont des faits qui ont existé. Je ne peux pas avoir... Quelques noms. Non, 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 je ne le dis pas pour l'instant. Parce que je devais dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre. Non, Tu auras... non. Donc, tu verras. Non, mais écoutez. Tu vas manger piment, hein? Merci, Emmanuel. Vous savez, non, au fait, je vais vous dire. Regardez, il y a Oroka 2 qui dit une histoire montée de toutes pièces. Pour que nous soyons, pour que ce que nous disons ici, les gens ça ne disent pas non, ils sont dans le, comment on va dire, et ils sont dans, il y a un nom qu'on utilise là. Nous sommes dans l'imagination, étant donné que vous êtes un auteur, il a dit, donner quelques noms peut nous aider, peut aider les gens, les uns et les autres, à voir que, ah oui, ce monsieur, il a vraiment documenté ce qu'il est en train de dire, il sait de quoi il parle. Sinon, cette histoire, moi-même, je l'avais entendue quand j'étais jeune. Et voilà, donc maintenant, est-ce que si nous avons des noms, des faits qu'on peut bien documenter, que nous pouvons évoquer, ça va vraiment aider les uns et les autres à savoir que ce que nous disons ici, ce n'est pas des histoires. Oui, il y a même au compte de la conférence nationale souveraine, des noms avaient été évoqués, des noms avaient été cités. Donc, il n'y a rien d'histoire montée. La conférence nationale souveraine, ceux qui ont encore certains documents, moi j'étais petit à l'époque, je ne pouvais même pas savoir. Mais après, en travaillant avec la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, ce sont des documents que nous avons, et des que je dis, ce sont des faits documentés. Maintenant, je ne suis pas, au cours de ce live, je n'ai pas autorité à donner, par exemple, des noms, parce que j'ai pu donner quand même quelques noms de personnes qui ont des prisons chez eux et qui font du mal. Mais il y a certains cas parce que c'est des cas qui sont devant des juges, à la justice, c'est des cas qui sont déjà présentés devant des juges et qui sont en instruction. Ce sera, comment je vais dire, aller contre la justice de venir dire des noms ici pour l'instant. Mais le livre, étant donné qu'il y a un livre, le livre autre a la largesse de dire ce qu'il veut. Maintenant, si vous avez le livre, alors vous aurez... Mais de toute façon, vous n'allez pas utiliser le panel pour faire la promotion de votre livre, sinon on va vous demander de payer et vous allez, vous comprenez, monsieur Léandre. Mais de toute façon, on verra ça après. Ce que je voudrais vous dire, la prochaine question, c'est que, est-ce que vous avez l'impression que les atrocités de Yadema Yassimbe, de l'époque de Yadema Yassimbe, est-ce que ça a évolué autant pendant ces 20 ans, ces derniers 20 ans de son fils Foy Yassimbe, ou ça a diminué? C'est pire avec le fils. C'est extrêmement pire avec le fils. À l'époque du papa, qu'est-ce que lui faisait? Lui s'occupait que de ses opposants. Il s'occupait que de ses opposants. Ceux qui veulent lever leur petit doigt contre Yadema, Yadema s'occupait que d'eux.
mais attendez, monsieur Léandre. Si vous dites ça, je ne suis pas. Mais il y a une information, ou bien il y a des faits documentés où, au temps de Yadima, ils ont mitraillé la population togolaise. Ils ont mitraillé le peuple, ils ont mitraillé les citoyens. Et ces citoyens-là n'étaient pas quand même des opposants, c'était des citoyens. On les a mitraillés par hélicoptère. Je suis en train de faire le développement. Ok, allez-y. Comparant le père et le fils. Oui. Le père s'occupait à 90 ou même à 99% que de ses opposants. Il a torture. Le camp de torture de Casabois, le camp de torture de Agombio, il y a des camps de torture dans des camps militaires, et ça c'est connu et documenté. Il y a plein de gens. Mon grand frère, même père, même mère, a été dans le camp de torture de Casabois. Il a été torturé, on le met sur la montagne, on le met dans la roue, on l'enfonce dans le trou de la roue et on le jette depuis la montagne jusqu'au sol. Et pour manger, on lui donne une petite farine et on met plein de sable dedans et il doit manger. Après, on leur fait des traitements inhumains dégradants. Ça, mon grand frère, même père, même mère, a vécu ça. Et il en a cité d'autres. Il y a quelqu'un aussi que vous connaissez, très respectable. Je n'ai pas l'autorisation de donner son nom, mais pour l'histoire, je veux que tout le monde sache la lutte qu'il a menée. Et aujourd'hui, ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est Kodje, Marcel Kodje. Marcel Kodje, ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui a souffert des atrocités de Eyadema. Il a été aussi envoyé au camp de torture. Il a souffert la torture là-bas. Si un jour vous l'invitez, il pourra faire son tour. Donc, c'est des noms que je cite. Des gens qui ont vécu les atrocités d'Eyadema. Mon grand frère, même père, même mère. Mon frère aîné, le premier né de mon père et de ma mère, a vécu ça. Marcel Kodje, que je viens de citer, a vécu ça. Il y a plein d'autres qui ont vécu ça. Il y a aussi des tortionnaires, des gens qui ont été tortionnaires et qui ont fait des témoignages à la conférence nationale souveraine. Et un de ces gens-là aux États-Unis ici, que peut-être beaucoup connaissent, Amédée Niator. Il a été tortionnaire. Voilà. Et il est venu faire des témoignages. Vous voyez, donc ce sont des réalités. Alors lui, eux, et Adema, ils s'occupaient des opposants. Maintenant, s'il y a une situation gravissime, quelque part, comme tu dis qu'il a... Où son pouvoir est menacé. Voilà. Quand il sent que son pouvoir est menacé, alors il prend les dispositions nécessaires pour éteindre tout type d'opposition. Et c'est là qu'il y a eu ces fusillades-là. Et il y a eu donc aussi au sud, surtout dans la région des plateaux, des massacres de population. Et je me rappelle, c'est ce village de Bodje. Bodje, c'est un village dans la préfecture de Adeta. Adeta dans la région des plateaux. Donc c'est un petit village qui part de... Vous partez de Adeta et puis vous allez dans ce village. Les atrocités qui se sont produites dans ce village. Moi, j'étais à Adeta à l'époque, 13 enfants. Et on venait sur la route parce qu'on a fait des barricades lors des graves crises de 92. Et nous, on passait les journées là-bas. Quand vous arrivez, les cabiers, on les transportait de Palimé, des villages environnants. Et ils allaient donc au camp Témédia ou ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, le bus arrive à Adeta, à la barricade, parce que c'est les jeunes de Adeta qui ont fait les barricades pour sortir les caviers. C'est des moments horribles de l'histoire du Togo. On vient, tout le monde descend du bus et on vous dit de prononcer des mots. Parce qu'il y a certains mots que les caviers ne peuvent pas prononcer. Certaines lettres. Par exemple, le V. La lettre V, les caviers n'arrivent pas à prononcer ça. Le V, c'est le F. Voilà. Donc, on leur fait dire des noms où il y a le mot F et V dedans. Tout le monde. Donc, quand tu n'arrives pas à dire le V, on sait que tu es cabier. Et voilà, on te met à côté, à l'écart. Ainsi de suite. Et moi, j'ai vécu ça. Et après, on les punit sévèrement. Vous êtes en train de dire que les cabiers n'arrivent pas à prononcer vélo? Non, ils peuvent prononcer vélo. Mais dans la culture générale, le est difficilement prononçable pour eux. Ok, d'accord. Il y avait un mot, c'est akpadi. Akpadi, c'est le poisson. Petit poisson.
Donc, eux, ne pouvaient pas dire Akpavi, mais ils disent Akpafi. Vous voyez? Voilà, donc, ce sont des moments atroces qui se sont produits. Sous et Adema. Maintenant, pour le fils lui fait quoi? Lui, il s'en fout des opposants, ni du peuple. Lui, tuer, c'est son sport favori. Il s'attaque plus à la population. Il s'attaque, c'est-à-dire à tout moment qu'il a l'opportunité de faire du mal, il le fait à tout le monde. Même à des bébés, même à des femmes enceintes, même à des enfants. Un enfant mécanicien, je crois que c'est 12 ans, à Agoué, il allait, je crois, aux toilettes, dans la blouse. Le général Katanga sort son arme en plein jour et tire sur l'enfant. Et à la fête du 13 janvier, je crois, Fort comment on dit là, il le monte en grade. Tous les tortionnaires de Fort sont toujours montés en grade. Et ça, Yadema ne faisait pas comme Fort le faisait. Et Fort, ce sont des assassinats massifs. Quand il y a une manifestation, la dernière manifestation du M66, on a dénombré 12 morts. Et ça, c'est une petite manifestation. Les manifestations de l'opposition, tout le temps. Et Fort s'en fout. Vous voyez, c'est la différence. Fort, moi, je l'appelle la bête immonde. La bête immonde. En hébreu, on dit Vodriba. C'est-à-dire que c'est une bête à plusieurs cornes qui est en opposition de l'être humain. Quand il voit l'être humain, c'est son ennemi, il veut le dévorer. C'est comme ça que Fort est. Le papa aussi est pire que jamais parce qu'on a vu aucun être humain aussi pire que Yadema Nyasingbe. Mais le fils se montre pire et pire et pire que le papa. Mais est-ce que finalement, lorsque vous, en tant que Togolais et observateur de la vie politique, sociopolitique de votre pays, le Togo, est-ce que c'est la famille Nyasingbe qui est forte ou c'est les Togolais qui sont tellement divisés qu'ils n'arrivent pas à renverser cette dictature? Est-ce que c'est la famille Nyasingbe ou bien le régime de Nyasingbe là, c'est ce régime qui est tellement fort, ou c'est le peuple ou les leaders, les cadres togolais qui sont tellement divisés et ils s'affaiblissent de telle en sorte qu'ils ne trouvent pas la force, la formule qu'il faut pour résoudre l'équation de ce régime dictatorial. Oui, dans une stratégie, je dirais que la division a joué un rôle ou joue encore un rôle. Mais en réalité, c'est la capacité de nuisance de ce système d'Ignastimbe qui est le problème. Et comme on l'a expliqué, ils ont détruit ceux qui étaient totalement engagés pour cette lutte. Et donc, ils ont mis la peur dans l'esprit des Togolais. Fort en fait pire, comme je l'ai dit. Lui, il expose, c'est-à-dire le fait au plus au-dessus de tout le monde. Vous pouvez lui dire quoi? Vous pouvez lui faire quoi? Non, vous ne pourrez rien le faire. Pourquoi? Parce qu'il a l'armée derrière lui. Il n'a pas que l'armée togolaise. Il a aussi l'armée d'autres pays qui sont là, qui le gardent et qui sont mélangés dans l'armée togolaise et qui vont commettre des atrocités au sein du peuple. Et donc, l'armée, le peuple qui n'est pas armé, qui est sans armes, face à un dinosaure qui a 1000 cornes et qui a 1000 griffes, on ne peut pas se tenir. Mais ce qui fait peur, parce qu'aucun puissant, il n'existe aucun puissant qui n'a pas son talon d'Achille. Le talon d'Achille de cette secte que j'appelle le RTT, c'est le peuple. Si un jour le peuple, en tout cas pas le peuple, mais les leaders de l'opposition, pas seulement de l'opposition, de la diaspora, s'ils réussissent à se mettre ensemble, ne serait-ce que pour un seul mois, le régime là va tomber. Donc leur talon d'Achille, c'est notre union. Ils ont peur que les leaders s'unissent. Ils ont peur que les leaders du Togo sur le terrain et dans la diaspora s'unissent. Le jour où ils se mettent ensemble, un mois seulement suffira pour que Fort tombe. Et ça, ils le savent. Et ils font tout pour qu'il n'y ait pas d'union au sein des leaders et qu'il y ait toujours des guerres
entre nous. Monseigneur Podro, de vénérée mémoire, lors d'une de ses homélies, a dit que Faure et son père ont enchanté, c'est-à-dire envoûté les leaders de l'opposition pour qu'ils ne s'entendent jamais. Et que moi, dans les archives de la France sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, et Yadema Gnassingbé, qui est l'assassin, a fait allégeance à la France et a promis que l'opposition ne prendra jamais le pouvoir au Togo. Ça, c'est dans les archives que j'ai lues et que j'ai citées dans mon livre. Donc, c'est beaucoup de choses qui se sont produites et qui continuent de se produire et qui font que les Gnassingbé donnent l'impression qu'ils sont puissants. Et effectivement, ils sont puissants jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où le peuple, en tout cas où les leaders se mettront ensemble. Au fait, je voudrais pointer le doigt sur quelque chose. Vous savez, lorsqu'on parle du régime dictatorial de Gnassingbé, au fait, c'est un réseau. Il n'y a pas que les Gnassingbé, il y a des barons qui sont là, qui profitent de cette dictature. Ils sont les béquilles. Voilà, c'est-à-dire ils sont les racines. C'est eux là qui renforcent cette dictature. Et vous venez de citer un nom de ces gens-là qui ont des prisons chez eux, qui torturent les gens, qui font disparaître des Togolais. Et on n'en parle pas parce que si vous n'êtes pas connu et qu'on vous prend, on vous met dans une prison, on vous tue. Personne ne saura. Ça, c'est la vérité. Mais je voudrais que nous allons faire un petit exercice. Il faut les révéler, il faut les citer. Donc, nous allons demander à ceux-là qui sont avec nous ici, en complicité avec vous-même, de nous citer quelques barons qui sont dans nombre, mais que vous connaissez très bien, qui supportent, qui profitent de cette dictature, qui renforcent cette dictature. Il est bien de commencer par les révéler, par les montrer au grand jour, sous le soleil, pour que leur pouvoir commence par diminuer. Alors, est-ce que vous avez quelques noms en tête, ces barons-là qui profitent de ce système et qui le renforcent? Oui, moi je peux citer les. En tout cas, il y en a qui sont encore là en fonction. Les Trimois, le ministre Trimois, Yark. Il y a beaucoup de députés. Mais si quelqu'un va voir, vous nous montrer son image, s'il vous plaît. Vous nous montrez sa photo. Vous citez quelqu'un, vous montrez sa photo. Bah, je ne me suis pas préparé pour ça, mais bon, je vais faire un effort. Il y a. Oh là, je vais voir si je peux. Barry Moussa Baké. Voilà, ça. Un dictateur. Déjà. Voilà. Regardez-le. Barry Moussa Baké. C'est les grands barons là qui sont là-bas. C'est tous ceux qui sont là-bas, ce sont les grands barons qui soutiennent le système. Et voilà. Puis, il y a Kofigo aussi dedans. Kofigo qui est le miraculé de comment ça s'appelle, de l'attaque de la primature. Regardez l'image du mal. Regardez l'image du mal, le mal. Regardez le mal. Même cette dame, Madame Moussa Baké, c'est le mal. Le diable en personne. Ok. Regardez-le, c'est lui. Tapotez. Normalement, quand on vous montre des images comme ça, vous devez soutenir le live. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Donnez la force à ce live. Pour que le monde entier puisse voir leur visage. Pour que le monde entier puisse voir leur visage. Ceux qui soutiennent la dictature. Merci beaucoup à vous, Paulina. Merci beaucoup. Ceux qui donnent la force à la dictature. Ceux qui oppriment. Ceux qui font des fausses communes au Togo. Ceux qui ont des prisons secrètes, qui torturent et qui oppriment la population. Ceux qui soutiennent l'abus ou bien les abus sur les femmes. Regardez-les. Regardez leur visage. Lui, c'est Moussa Baké. Lui, c'est Moussa Baké. Merci beaucoup à vous. Un autre nom. Je vais voir si. Bon, Salo Katanga, là, tout le monde le connaît. Yaka, on donne le nom de quelqu'un. Yaka Damehane. Ceux qui sont vivants, hein. Ceux qui sont déjà en enfer, là, il faut les oublier. Ceux qui sont vivants. Ceux qui sont partis en enfer, là, on va les laisser d'abord. Yak Damhan. Ah, c'est lui ça. Yaka le
un des grands tortionnaires qui fait peur au peuple togolais. C'est Qu'est-ce lui. qu'il fait? Dans lui-même, il dit à les gens, il dit à les gens pour faire le Il fumer. tape facilement les gens. Il y a une grande manifestation des syndicalistes à l'époque. Je n'ai pas la vidéo ici. Et il est venu interdire la manifestation. Le jour de la manifestation, même où les gens sont regroupés, il est venu là-bas lui-même dire aux organisateurs de quitter les lieux. Et les organisateurs essayent d'expliquer. Il ne veut pas les entendre. Il leur dit que lui, il leur dit de quitter tout simplement les lieux. Sinon, ces gens vont leur rentrer dedans. Il dit, on va vous rentrer dedans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vous fusiller tous. Et ça, c'est lui. Regardez son visage. Regardez le visage du mal. Regardez le visage du mal, s'il vous plaît. Comment il s'appelle déjà, monsieur Léandre? Comment il s'appelle? Il s'appelle Yark Damran. Yak Damhan. Voilà ceux-là qui soutiennent la dictature, qui Voilà. profitent du malheur des Togolais et Togolaises. Ce sont Ceux-là les... qui soutiennent la dictature togolaise, l'oppression, l'abus. Hein? Regardez Yak Damhan. C'est son nom. Regardez. Il est là. Regardez son visage. Regardez son visage. C'est malheureux. Des êtres humains, mais qui n'ont pas d'humanité. Des êtres humains qui ont une conscience totalement animale. Ils ont une conscience totalement animale. Ils n'ont pas l'humanité en eux. C'est un autre nom. Christian Trimois. Christian Trimois. Ceux-là qui soutiennent la dictature, qui oppriment, qui torturent. Ah, il est général. Damrana, il est général. Voilà. On leur donne des grades fatales. Trimois. C'est qui ça? Comment lui s'appelle? Christian Frimois. Christian Trimois. Regardez le visage du mal. Alors, Regardez le visage du mal. Ceux-là qui soutiennent la dictature, qui par- oppriment. particulièrement pour ce monsieur, il a Oui. commis des atrocités, des trucs horribles à Agoué, un quartier de Lomé, où des plaintes ont été posées contre lui pour avoir éventré des jeunes filles. Oui, lui là que vous voyez, donc il y a des journaux qui en ont parlé largement. Des jeunes filles à l'époque, on les arrêtait, on leur ouvrait le ventre et on enlevait ce qu'ils veulent enlever, on laissait le corps là-bas. Et lui, Hein? non, qui a été cité dans ces atrocités-là. Cela veut dire qu'il doit être, il doit être dans les trucs de trafic d'organes. Sinon, quel intérêt ils ont C'est sûr, à éventrer les gens? voilà. Et c'est sur des filles qu'il faisait ça. Ah, non, vous venez de dire qu'il y a des articles sur le sujet. Je peux trouver ces articles sur le net. Trie-moi, Christian, trie-moi. Dis-moi, Christian, comment je vais mettre pour trouver ces articles? Qu'est-ce que je vais mettre maintenant sur le net? Je vais dire des filles, des Togolaises Oui, éventrées pour. tu peux mettre togolaise éventrée, trie-moi, Christian, pour voir si. Chers amis, tapotez, partagez. Il est même ministre des droits de l'homme. Ministre des droits de l'homme, hein? Hein, vous imaginez? Et Ok, donc, je viens. oui, Je veux tomber sur. Je veux un article, quelqu'un m'a dit voilà, Trimois, Togolais éventré. Bon, je vais mettre Trimois.
Le trimois, c'est T-R-U, le T-R-I-M-U-A. Ah, oui. Ce sont les gens sont en train de montrer. Donc, ok. As-tu. Non, non, reviens. Ministre délégué Trimois et les grandes entreprises de ce concept pour révéler les grands défis de. Non, non. Euh, Trimois, le nouveau ministre de l'investissement. Je ne suis pas tombé sur un article. Est-ce qu'il est juste effacé? C'est une histoire très connue hein, au Togo. Oui, alternative info, je viens. Je viens, je vais voir si c'est ça. Je vais voir si c'est ça. Forme de procès. Le nom Christian Timois, présumé coupable de la mort des jeunes filles, a disparu, dit du circuit. C'était incompréhensible que la justice togolaise puisse tolérer une situation aussi grave. Ouais. Vous voyez, chers amis, vous voyez, il n'y a pas de justice, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas demander aux injustes de faire la justice. Le seul Impossible. moyen pour le peuple togolais de trouver la paix et la stabilité, de mettre fin à cette impunité, c'est la fin de la dictature. C'est la fin de la dictature, c'est le seul moyen. Donnez-nous encore d'autres éléments, s'il vous plaît. D'accord. Montrez-nous les visages du mal. Oui. Il y a un autre monsieur, un sanguinaire. Quand il se pointe devant, tu as peur toi-même. Déjà, sa présence fait peur. Il s'appelle Yotrophée. Ah, Yotrophée, Yotrophée. Massina. Massina. Yotrophée. Oui. Ceux qui entendent le nom Massina, c'est lui. Il était à l'Agence nationale de renseignement. Les tortures, les traitements, les pires formes de traitements inhumains et dégradants, c'est lui qui les faisait. Massina. Regardez le visage du mal. Taguez l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, taguez toutes les institutions. Regardez le visage du mal. Ceux qui torturent, qui méprisent, qui oppriment le peuple togolais, les femmes, la veuve et l'orphelin. Regardez leur visage. Voilà. Massina, le trophée. Mastina. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Léandre. Un autre nom. Voilà. Urokura Agadazi, qui est l'actuel ambassadeur du Togo en France. Il est en France. Mais Il pourquoi est, vous ne portez pas plainte contre lui en France? il est ambassadeur. Donc, il jouit de l'immunité diplomatique. Regardez son visage, le visage du mal. Ou bien lui fait partie de ceux-là qui ont menacé de mort le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté. Hein? Ou bien, Oui, oui, voilà. regardez le visage du mal. Ceux qui encouragent, ceux qui sont des racines, des béquilles pour la dictature, pour le mal au Togo. Ils oppriment, ils torturent, ils enlèvent, ils tuent les gens. Regardez-les. C'est son visage. Il est ambassadeur au Togo. C'est ceux qui font du mal qui sont promus. C'est ça. Parce que tout le régime est basé sur le mal. Ce régime est né à partir de l'assassinat de son excellence Feu Sylvanus Olympio. Donc c'est un régime du mal. C'est un régime du mal tout simplement. Regardez son visage. C'est le maître du réseau en France. Voilà. Ce sont eux qui ont menacé le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté de mort. Regardez-les. C'est ça. De petits démons. Oui. Les petits démons. De petits démons, c'est ça. Un Yeah. autre visage.
Ouais. Tapotez, partagez le live, chers amis. Il y en a qui sont... Enfer. Ils sont en enfer. Bon, on va citer également ce monsieur. C'est vrai qu'il est en prison en ce moment, mais qu'on doit Qu'il le... est devenu un saint. C'est pas parce qu'il est en prison qu'il est saint. Il est saint. Ah, lui, c'est un Yassimbe. Ben voilà, c'est un C'est Yassine. un Yassimbe. Il a mangé tout l'argent des Togolais Oh, avec son gros ventre. C'est un son, Yassimbe. son petit, quand il veut faire petit déjeuner, c'est 7 poulets, il mange comme petit déjeuner. Voilà. Et quand il sort dans la rue, quand les poulets le voient, les poulets fuient. C'est ça. Voilà. Le visage du mal. Pacha Yassine. Pacha Yassimbe, voilà. Fils de Yadema Yassimbe. Yeah. Ouais. Hmm. Mais lui, aujourd'hui, ce monsieur, parce on l'a déposé en prison, il a de ses enfants qui sont sur les réseaux en train de dénoncer leur oncle, non? Ben oui, c'est ce que j'ai appris. En tout cas, en 2020, il y a une sœur de Fort, qui est venue faire des déclarations fracassantes contre son frère. Mais je crois que là, ils l'ont arrêté, ils l'ont été, bon, pas éteint, mais elle n'est plus là, on ne la voit plus sur les réseaux sociaux. Okay. Voilà, si vous D'accord, êtes d'accord. plein. Bon, il y a Katanga. Ils sont prêts, ils sont prêts. Nous allons, dans quelques minutes, on va monter les gens et puis vous allez faire truc là, vous allez participer à ce live. Mais d'abord, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Mais, monsieur Léandre, mais vous-même, on aurait, bon, il y a quelqu'un qui disait que, bon, vous êtes d'une manière ou d'une autre lié au régime togolais et que ce régime vous a même vous donne même de l'argent. Mais Oui. s'il vous plaît, dites-nous toute la vérité. Est-ce que D'abord, vous êtes comme ceux-là? Non, monsieur Léandre, est-ce que vous êtes comme ceux-là qui avaient travaillé pour le régime, mais qui finalement ont retrouvé la lumière? Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une honte. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez travaillé pour ce régime et finalement, vous êtes rendu compte que non, ce n'est pas bien, il faut cesser et puis vous êtes maintenant à la lumière. Donc, dites-nous tout, s'il vous plaît. oui, la chance que j'ai eue, c'est que je suis né, vous m'excusez le terme, dans la région des plateaux. La région des plateaux, c'est l'opposition. L'opposition. Et moi, je suis né dans d'une famille rebelle contre le système en place. Je vous ai parlé de mon grand frère aîné qui a fait Casabois, qui a connu la torture, la souffrance dans la chair. Je ne peux pas après me joindre au RPT. Mon village est un village de rebelles. Je vous explique l'histoire. Avec l'arrivée des Allemands, en tout cas des impérialistes en Afrique, au Togo, mon village s'est attaqué aux Allemands. C'est un village qui, quand il dit non, il dit non. Il s'est attaqué aux Allemands. Et c'est étudié dans les cours d'histoire au Togo. Le nom de mon village, c'est l'un des villages qui a dit non à la pénétration des Allemands au Togo. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Donc c'est un village de la résistance. Un village de la résistance. Un village qui n'aime pas la corruption. Et dans les années 90, avec l'avènement de la démocratie, l'opposition et toutes ces luttes-là, à la fin de la conférence nationale souveraine, on a choisi un premier ministre qui s'appelle Kofigo. Mon grand frère était à la conférence, le jour-là, a été même garde du corps de Kofigo. Cette nuit-là, je crois le lendemain nuit, il allait dans son village. Il devrait passer dans mon village pour aller chez lui. C'est seulement il a pris la voiture, c'est la voiture, le cortège ministériel qui est passé de Lomé jusque chez lui, dans le Cloto, ou précisément dans la Déta.
son village s'appelle Darfur. Donc, c'est seulement dans tout ce trajet qu'il a fait de Lomé jusqu'à Darfur, c'est dans mon village que les gens sont sortis pour le huer. Tout le village est sorti pour le... Oh, oh, corrompu, traître. C'est le seul village qui est sorti pour dire non à Kofigo. Mais les gens n'avaient pas compris le jeu que Kofigo jouait. Mais mon village avait déjà su cela et ils l'ont hué. Et je crois 2 ou 3 semaines après, ils sont venus demander, il y a des mois où on envoyé des gens pour venir rencontrer les villages, les chefs de village, chefs coutumiers et tout ça, les autorités villageoises, pour qu'ils aillent demander pardon à cause de ce qu'ils ont fait à Kofigo. Donc, le village là, c'est un village de rebelles. Et ils ont su à l'avance que Kofigo allait trahir. Ils l'ont hué. Ceux qui sont dans la région et qui sont au courant de ça peuvent vous le dire. Voilà. Donc, je suis né dans ce village-là. Et puis, il y a une autre chose. Il y a une rivière dans mon village où on boit l'eau. C'est cette eau-là qu'on boit souvent. C'est une rivière pure. Et on dit que quand tu vas mettre le pied dans la brousse, nous veille Dafogbe là, c'est quand tu allais te compromettre. Quand tu bois cette eau-là, il va t'arriver des choses. Et effectivement, ceux qui ont fait ça ont eu des conséquences dramatiques. Et donc, chez moi, ce n'est pas de l'amusement. Le RPT faisait partie donc des ennemis à ne pas côtoyer. Je l'avais fait, peut-être que je ne serais pas ici, aujourd'hui en train de vous parler. J'avais eu plusieurs opportunités pour travailler avec ce régime. Parce que je travaillais, j'avais une ONG, une grande ONG, et on faisait beaucoup de choses. On recevait des coopérants qui venaient, on allait un peu partout dans le pays pour aller faire des projets. À côté de ça, j'ai travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et j'étais donc, je côtoyais les gens. Non, attendez. Qui vous a envoyé? C'est pas le gouvernement qui vous avait envoyé là-bas au Haut Commissariat de défense des droits de l'homme? Moi, j'ai fait une demande d'emploi. J'ai déposé mon CV, ma demande d'emploi, et j'ai été recruté. Comment le RPT, le gouvernement va m'envoyer là-bas. D'accord, d'accord. Oui, on peut t'envoyer à l'ONU pour être chargé de mission. Mais le gouvernement ne peut pas t'envoyer à un organe de l'ONU pour recruter. Pour là-bas, c'est des recrutements qu'on fait. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec eux et j'ai eu l'opportunité de croiser les gens du RPT. Quand j'étais dans l'ONG, j'étais directeur de l'ONG, j'ai été élu président du conseil d'administration des ONG de toute la région des Plateaux. Et donc, on allait à des rencontres que j'ai participé à l'élaboration du PNIA SA. C'est le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. J'ai participé à ça. Et je vous le dis aujourd'hui, l'autre coordinateur des ONG de la région des Kara a été nommé ministre. Il a été d'abord secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Après, il a été ministre de l'Agriculture. Les gens le connaissent, c'est un jeune ministre. Maintenant, il n'est plus ministre. Il travaille, je crois, au FIDA, je crois, au Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture. Donc, vous êtes en train de nous dire, non, attendez, monsieur Léandre, vous êtes en train de nous dire que vous et la même. Vous venez de dire que vous n'aviez jamais travaillé pour ce gouvernement, voilà. Donc, et dans le futur, si il arrive que dans cette lutte, le régime vous appelle, qu'on vous propose des choses, est-ce que vous n'allez pas trahir vos convictions et voilà, faire des compromis avec ce régime? Oui, je dis que j'ai eu des opportunités depuis. Oui, ça c'est le passé. Oui. Mais le futur, si demain on vous appelait, Si on m'appelait pourquoi? Pour occuper quelle fonction? Pour collaborer, peut-être pour vendre ceux qui sont en contact avec vous pour la lutte contre la dictature, pour les vendre.
Jean de Dieu, bonsoir à vous. Pour Pour vendre, vendre, par exemple, Joël, pour vendre les gens, pour vendre Zagabambo, pour vendre Togbevi Pesser, pour vendre les chefs cantons de Kwazinde, pour vendre Madame Emmanuela et tout, pour vendre Calas de Calas. Dites-nous la vérité. Est-ce que vous n'allez pas prendre, on vous donne 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards pour M. Léandre. attends, Allez-y. si je fais ça, tu vois, j'ai 3 enfants. Ils sont beaux et qui ont de l'avenir. Je les aime plus que toute autre chose sur cette terre. Si je prends les 10 milliards, donc j'irai au Togo alors, et j'irai dans mon village, et je vais Pas boire. forcément. Non, non, pas forcément, pas forcément. Il y a des gens, non, non, pas forcément. Il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui ne vont pas au Togo, mais ils sont des espions en réalité. Ils ne vont pas au Togo, hein, parce que leur rôle, c'est de rester dans la diaspora, de faire semblant d'être des opposants. Et ils sont payés, ils sont payés. Et ils sont payés, ils font tout. C'est-à-dire, ils font semblant d'être dans la lutte. Et leur mission en réalité, c'est de déspayer. Ça, par exemple, il faut demander ça à chef canton de Kwenzide. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. C'est Joël, Noël, et voilà, Bataka. On a travaillé ensemble. Des postes m'ont été proposés aussi au ministère de l'Agriculture. Et après, il a été nommé ministre. Il a Voilà, beaucoup. un nom, voyou, par exemple, lorsqu'on voit ces agissements, ce voyou, ce monsieur voilà, vous comprenez. Lorsqu'on voit ces agissements, on comprend aisément que celui-là, il a pour rôle de détruire et cette lutte-là de l'intérieur. Donc, voilà, si vous devez faire comme ce. Est-ce que vous pouvez nous jurer devant vos ancêtres, devant cette eau du village, que le jour où vous allez faire ça, non seulement vous, mais Non, également vos progénitures? Je prends cette eau-là comme l'eau du village de mon village. Cette eau est sacrée. Et j'implore mon père qui est sous terre, j'implore ma mère qui est sous terre, mes frères et sœurs qui sont sous terre, que si il m'arrive un jour de collaborer avec Foria Simbe, que ça ne fasse pas 7 jours avant que mon âme me soit arrachée. C'est ça. Je vous dis, avec Joël, votre cœur bat plus fort. Il n'y a plus de trahison. Nous n'allons plus tolérer. Quiconque va vouloir trahir cette lutte va se retrouver sous 6 pieds sous terre. Parce qu'il y a eu trop de morts. Les gens sont trop tombés. Ce régime a fait tellement de mal. Ce régime a fait tellement de mal. Vous-même, vous venez de le dire. Des filles ont été déjà. On les a volé leurs organes. Et pourtant dans l'impunité. Et ça fait mal lorsqu'on apprend qu'il y a des gens qui sont dans cette lutte et ils sont prêts à trahir. Ils sont prêts à trahir, ils sont prêts à faire du mal. Merci beaucoup à vous pour ce serment que vous venez de faire. Oui, je peux le faire 1 milliard de fois, autant de fois que je le peux. Que les ancêtres vous protègent et que cette eau vous protège également. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, chers amis, nous allons commencer par monter les gens. Vous allez poser des questions, vous allez participer à ce panel. Ou bien vous voulez aborder un dernier sujet, monsieur Léandre? Sinon, si vous pensez que vous avez d'autres questions à me poser, sinon on peut aborder, vous pouvez faire monter les gens, si vous voulez. Ok, d'accord. On va monter les gens alors. Merci. Oui, merci beaucoup à vous. Madame Emmanuela Pechou, Agba TV. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, madame. Oui, Léandre, bonsoir.